Bonjour, Emmanuel Macron n'est pas contre une deuxième journée de solidarité. C'est ce qu'il a annoncé lors de son interview face à Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, avait déjà évoqué l'idée. Jeudi, sur RMC, elle permettrait cette journée de solidarité d'augmenter le financement pour la prise en charge des personnes handicapées et âgées. Explication, Méric Collot. Une deuxième journée fériée travaillée, c'est la proposition de la ministre de la Santé pour améliorer la prise en charge des personnes dépendantes. En France, depuis 2004, tous les salariés font une journée de solidarité pendant laquelle ils ne sont pas payés. L'année dernière, elle a rapporté plus de 2,3 milliards d'euros. 60% de cette cagnotte est redonnée aux personnes âgées. Les 40% restants sont distribués aux personnes en situation de handicap. Mais cette somme d'argent ne suffit plus et ce n'est pas prêt de s'arranger. Selon les prévisions de l'INSEE, aujourd'hui en France, les personnes de plus de 85 ans sont plus de 2 millions. Mais dans moins de 30 ans, elles seront au moins 5 millions. Il faut donc agir maintenant pour améliorer le financement de la prise en charge des personnes âgées et en situation de handicap. La deuxième journée de solidarité pourrait être une solution. Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d'euros supplémentaires. Les réactions sont nombreuses sur ce sujet. La Confédération française des retraités considère que cette idée est une bonne piste, mais beaucoup de personnes contestent cette proposition. Pour Pascal Chanvert, le président de l'Association nationale des directeurs au service des personnes âgées sur RMC, cette mesure ne suffira pas. Si on veut que les professionnels cessent de s'épuiser à domicile ou en établissement et qu'ils soient respectés, il faudra beaucoup plus d'1,5 milliard. Il faut trouver, on va dire, autour de 10 milliards. Donc on voit bien que c'est la 5e semaine de congé payé qu'il faudrait supprimer. Dans le Huffington Post, Olivier Véran, député de la majorité, pense également que cette mesure ne couvrira pas la hausse des dépenses. Sur France Info, Clémentine Autain, la députée de la France Insoumise, considère que cette deuxième journée de solidarité n'est pas une bonne solution. On va encore rendre la vie plus difficile à ceux qui travaillent aujourd'hui. C'est absolument pas la réponse. Absolument pas la réponse. La réponse, c'est de sortir de l'austérité budgétaire et c'est tout à fait possible dans notre pays. Pour l'instant, ce n'est qu'une proposition examinée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ce n'est pas la seule piste qui est à l'étude pour améliorer la prise en charge des personnes dépendantes. Elle a quand même été reprise par le président de la République Emmanuel Macron. La ministre de la Santé souhaite qu'un débat avec les élus ait lieu sur ce sujet. L'objectif est de proposer une solution avant la fin de l'année. Fabrice Santoro à la découverte du blind tennis. Le joueur est l'un des invités de la 4e saison de la web-série Vie Mon Sport, diffusée prochainement sur Internet. Le teaser a été dévoilé hier. L'idée est la suivante: des champions handisport, coach de grands sportifs valides, sous l'entreprise de Philippe Croison, le nageur sans bras ni jambes. Des moments drôles, émouvants, qui permettent aussi de découvrir des disciplines au grand public. Le blind tennis, c'est le tennis pour les personnes déficientes visuelles. Explication Reski Mamar. Vous avez aimé les tentatives de David Ginola pour marquer des buts en cécifoot? Sachez que la web-série Vie Mon Sport est de retour ce 26 avril. On y retrouve le sportif de l'extrême Philippe Croison. Pour cette 4e saison, Jean-Philippe Gatien, champion français de tennis de table, teste la version fauteuil de sa discipline. La basketteuse internationale Céline Dumer se met au basket fauteuil. Fabrice Santoro s'initie au blind tennis. Enfin, le cycliste Emmanuel Pervy affronte Jérôme Lambert, handicycliste amputé de la jambe et médaillé de bronze aux Paralympiques de Rio. Fabrice Santoro se dit impressionné par le tennis à l'aveugle face à la joueuse non-voyante Ophélie Moriès. Je cite, « C'est quasiment impossible de se repérer. Même si au bout de 10 minutes, on arrive à trouver à peu près ses repères, j'ai essayé de développer un peu plus mon ouïe pour attraper quelques balles. Sur une demi-heure, j'ai dû en attraper 3. Ce qui me rend encore plus admiratif d'Ophélie, sa façon d'attraper les balles, de se déplacer sur le terrain comme si elle voyait très bien, c'est très impressionnant. La web-série rencontre un fort succès. En 2017, elle a totalisé 6 millions de vues, 4 fois plus que pour la première saison diffusée en 2015. Une enfant autiste de 10 ans sauvée grâce à Snapchat. Le réseau social a permis de retrouver cet enfant qui s'était échappé. Elle était en visite dans un centre commercial de la région lyonnaise lorsque son éducatrice l'a perdue de vue. Histoire racontée par Malvina Watkins.
Ne voyant plus l'enfant, l'éducatrice prévient la direction du magasin et immédiatement, des recherches sont entamées. Mais elles restent infructueuses. L'inquiétude monte. Non seulement une enfant a disparu, mais en plus ses réactions sont imprévisibles. Ce sont 2 jeunes clientes du magasin qui ont l'idée d'utiliser l'application Snapchat. Elles postent un avis de recherche avec description et photographie de l'enfant. Et rapidement, une personne déclare avoir aperçu la petite fille dans un bus longue distance. La police rattrape le bus et retrouve l'enfant sain et sauve quelques temps plus tard. Voilà, une histoire qui se termine bien. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.